Bonjour. Voici la deuxième capsule d'une série de 3. Il y a plus de 50 ans, on a crié après nos employés du gouvernement pour venir nous libérer du clergé qui avait abusé. On s'est rajouté des employés. Ensuite, on a crié après nos employés du gouvernement pour venir nous libérer des entreprises qui avaient abusé. On s'est rajouté d'autres employés. On a encore crié après nos employés du gouvernement pour qu'ils viennent nous libérer des syndicats qui avaient abusé. On s'est rajouté d'autres employés. Lentement, et sans s'en rendre compte, on est devenu prisonnier de nos employés et de leur association que nous devons financer à 100% pour qu'ils défendent l'indéfendable au détriment de leur patron, la population, les cassés qu'ils ont surendettés, la main qui les nourrit. Nos différents groupes d'employés se sont créés un système de crime organisé, intentionnellement désorganisé et déresponsabilisé qu'ils ont légalisé avec immunité, en ayant toujours comme priorité de nous surcriminaliser pour se faire travailler et nous faire payer. On est devenu plus menacé de nos employés que du crime organisé. Ils les ont surpassés. On les avait engagés pour nous protéger et nous servir, et ils sont devenus nos prédateurs, que nous devrons de plus en plus servir dans l'avenir. Car plus que nous les servirons avec soumission, plus qu'ils nous surcriminaliseront et nous surréglementeront de nouvelles punitions pour se faire financer et se récompenser. Le principe de payeur de récompétence a pris le pouvoir de la province et du pays. Nos intégristes de la pureté se servent du prétexte d'atteindre la pureté de la sécurité pour nous enlever notre liberté que nos parents nous avaient donnée. Nos employés ont réussi à nous convaincre que nous sommes tous devenus un peuple de criminels, même si on n'a pas fait de mal à personne et qu'on n'avait pas l'intention d'en faire. Il semblerait que l'instruction aurait fait de nous un peuple innocent. Nos employés engagent d'autres de nos employés, nos grands spécialistes, surpayés, diplômés de la même université, dont aucun n'auront la même idée pour décriminaliser et libérer nos criminels qui ont décapité ou même planifié de tuer leurs enfants. Un incompétent dira oui, et l'autre incompétent dira non. Et c'est toujours nos plus incompétents qui nous feront le plus payer, qui triompheront. Peut-on appeler ça du crime organisé, légalisé? Ensuite, d'autres de nos employés grassement payés, diplômés de la même université, nos intégristes de la pureté, qui ont remplacé le clergé en pire, ont décidé que si tu traverses juste de l'autre côté de 0.08, t'es un criminel. Ils criminaliseront, menotteront et puniront les citoyens et nos enfants qui n'avaient surtout pas l'intention de faire du mal à personne. Juste sur la pensée qu'ils pourraient peut-être faire du mal à quelqu'un. Derrière ces enfants, il y a des parents qui vivent un drame épouvantable de voir que nos intégristes de la pureté ont criminalisé leur enfant, qui n'avait surtout pas l'intention de faire de mal à personne. Ses études, son travail, son employeur, son entourage et notre économie en subiront des conséquences irréparables. Tout ça pour faire travailler et financer notre système de crime organisé, désorganisé et déresponsabilisé de nos employés. Nos prédateurs lui feront payer des milliers de dollars à se battre
contre nos plus incompétents qui ont pris le pouvoir de la province et du pays. Après l'avoir injustement puni et criminalisé, après plusieurs années, il pourra demander son pardon, moyennant un copieux montant, pour financer nos employés du crime organisé et désorganisé. On est devenu tout un peuple. Nos employés, c'est vous autres, les criminels. Et je vous déclare coupable de pousser les citoyens et nos enfants au découragement et à la détresse psychologique. Une épidémie au Québec, stratégiquement créée par nos différents groupes d'employés de l'incompétence, juste pour se distribuer du travail entre eux. Nos criminels légalisés nous cachent et manipulent la vérité sur nos jeunes qui se sont suicidés, désespérés et découragés de continuellement se faire frapper par nos intégristes de la pureté, qui manipulent et utilisent toujours cette même petite minorité d'intolérants, sans discernement, comme eux, qui ne vivent que de haine et de vengeance. Nos employés envoient nos enfants combattre ces intégristes de la pureté de d'autres pays, pendant que nos intégristes de chez nous, qu'on doit grassement payer, combattent, criminalisent et abusent de la population et de nos enfants, qui n'ont pas fait de mal à personne et qui n'avaient pas l'intention de faire de mal à personne. La surcriminalisation de la population garantit la croissance à nos différentes associations de crimes organisés, désorganisés, déresponsabilisés, que nos employés se sont créés pour se faire travailler et se faire financer. Ils font de nos enfants des révoltés. Ça leur crée du travail et ça nous appauvrit. Des parents qui paieraient quelqu'un pour punir ses enfants, qui n'ont pas fait de mal à personne et qui n'avaient pas l'intention d'en faire, pourrait-on appeler ça des parents innocents? Mais quand c'est tout un peuple qui se paye des employés pour punir et surcriminaliser nos enfants, qui n'ont pas fait de mal à personne et qui n'avaient surtout pas l'intention d'en faire, pourrait-on appeler ça un peuple d'innocents? Pendant qu'au même moment, nos incompétents sont incapables de punir ceux qui nous font intentionnellement du mal, à nous, la population. Nos princesses se sont donné un buffet à volonté pour nous faire semblant de se chicaner entre eux. Car plus qu'ils se chicaneront, plus qu'ils travailleront, plus que nous les paierons, plus qu'ils nous surendetteront et plus qu'ils nous appauvriront. Il faut montrer à nos élus, nos 100 colonnes vertébrales, à quoi ça ressemble un peuple avec une colonne, sans rien casser, sans aucune violence, sans casserole, sans même se déplacer, parce qu'on est un peuple plus fort que ça. On arrête de broyer et de chialer qu'il n'y a rien à faire. La seule solution qu'il nous reste, c'est nous, les citoyens, et personne d'autre. On sort tous nos pancartes, c'est assez. Et c'est nous, les citoyens, et nous seuls, qui allons transformer le Québec et le pays. Je vous présente mon livre. Je vous propose des solutions simples et efficaces, avec des résultats garantis pour la population et notre économie. Tout le contraire de l'incompétence, compliquée, désorganisée, sans résultat, et toujours à recommencer. Contactez-moi, ça va me faire plaisir. Des gens qui veulent m'aider à donner de l'avenir à nos enfants, nos petits-enfants. Merci beaucoup.